Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors on va profiter de la relative fraîcheur du matin pour faire un petit tour de la terrasse. Alors on va commencer par le basilic qui se porte bien. Alors je coupe régulièrement des têtes, comme on peut voir ici, et ce qui lui permet de se ramifier et que de nouvelles têtes poussent. Ce qui fait que j'ai une bonne production et que je peux en cueillir régulièrement et ça l'empêche comme ça d'aller trop vite à fleurs. Alors on va passer par ici, derrière la table, à l'ombre. J'ai 3 petits opuntia, 3 boutures et un myrtillier derrière. Alors ici le piment bikino a un peu de mal. Il est encore petit. Alors cette année sur la terrasse, les tomates c'est pas une grande réussite. Elles ont trop chaud parce que c'est une terrasse exposée plein sud. Alors j'ai beau arroser, hein, elles ont chaud. Alors il y a des tomates, vous voyez. Mais elles ont du mal. Alors devant les tomates, vous avez les 2 hibiscus. Ici les tomates cerises jaunes. Ça j'en ai déjà cueilli pas mal, des toutes petites là. Et il y en a encore pas mal à venir. Il y a encore plein de fleurs. La ciboule indienne se porte bien aussi. Le mandarinier a l'air de refaire des pousses, des jeunes pousses. Donc je vais peut-être réussir à le sauver finalement. Alors ce que je suis contente cette année, c'est que le figuier pastilière est en train de faire ses premières figues. Voilà, c'est un figuier unifère et il y aura celle-là. Bon, au-dessus sont un peu petites. Je ne sais pas si elles iront jusqu'au bout, mais je pourrais au moins en goûter une. Je pense que celle-là, elle va aller jusqu'au bout. Et il y en a encore des petites derrière. Hop, vous voyez. Ce seront les premières figues de cet arbre. Alors la courgette en pot se porte bien aussi. J'ai déjà cueilli pas mal de courgettes. Il y en a encore d'autres. Ça a l'air d'être un croisement entre une courgette ronde, donc une courgette de Nice, et une courgette longue. Au début, je pensais, vu la forme, que c'était une courge. Mais non, quand on regarde l'intérieur, quand on regarde la peau une fois bien poussée, et l'intérieur, c'est bien une courgette. Ici encore de la ciboule indienne. Là l'aubergine, alors je suis un peu déçu cette année. J'ai une seule petite aubergine et pas d'autres fruits. Peut-être un manque d'arrosage ou je ne sais pas. Là ici l'ail de l'Himalaya se porte bien aussi. Il est énorme cette année. Il a fait beaucoup de fleurs. Il y en a encore quelques-unes là. Alors j'ai commencé à récolter les graines. Vous voyez, bon là ils sont pas encore sèches. Pas tout à fait, tout au moins. Je sais pas si on peut voir. Voilà les graines d'ail d'Himalaya. Alors le nectarinier, bah lui il a pas donné cette année. Ici les poires melons, toujours rien, mais je pense pas que
que j'aurai de fruits puisqu'ils n'ont pas été greffés. Je crois qu'ils n'iront pas jusqu'au bout. Ici encore un bikino. Il commence à faire des petites fleurs. Il n'est pas en avance. J'ai encore des fraises. Bon, il n'y a qu'un pied, donc ça fait pas beaucoup de fraises à la fois. Mais il continue à donner. Alors ici encore des tomates, hein, mais elles ont du mal à mûrir. Alors ici le poivron commence à faire des fleurs aussi. La trigonelle bleue. Le curcuma qui se porte pas mal du tout. Alors ici encore un petit pied de basilic. Cette année je suis déçue de la patate douce qui est en bac. D'habitude en bac elle est énorme. Elle fait énormément de feuilles et là rien. Ou tout au moins pas grand chose. Le concombre aussi a du mal cette année sur la terrasse, il fait trop chaud. D'habitude il grimpe comme ça jusqu'à la fenêtre. Et là il est encore petit alors qu'on est déjà 9 août. Les tomates encore là derrière. Des tomates cerises, c'est pareil, il n'y a pas grand chose là dans ce bac cette année. L'épazote est déjà en graines, il va falloir que je la coupe. Alors quelques tomates cerises encore là. Ici le citronnier, alors lui il a du mal parce que les canards viennent farfouiller dans la terre. C'est un Ishang papeda. Alors cette année les haricots, ça c'est des haricots d'Espagne nains, ont du mal aussi. Il fait trop chaud. Donc ils ont tendance à griller. Malgré un arrosage régulier. Et la roquette est déjà en fleurs. Donc j'ai pas pu en récolter beaucoup. Bon, je mange les fleurs à la place. Et puis encore quelques petites touffes. Mais avec la canicule, c'est vraiment difficile sur la terrasse puisqu'elle est plein sud. Alors on continue par ici, toujours des tomates. Qui sont longues à pousser aussi. Différentes variétés. Encore un pied de fraisier là qui traîne. Et puis le figuier Ice Crystal qui lui n'a pas donné de fruits cette année. Peut-être l'année prochaine, il est encore jeune. Ici le kumquat, lui ça va. Il se maintient. Mais il n'a pas fait de fleurs ni de fruits. Alors derrière, un poivron des Landes. Et beaucoup de fleurs qui sèchent finalement et qui ne donnent pas de fruits. Alors il y en a, hein, mais par rapport à d'habitude, il faut les chercher. Il y en a encore là. Et puis ici et là. Et comme c'est un pied qui a 2 ans, je m'attendais à ce qu'il y en ait plus sur celui-là. Alors, encore des tomates. Là, des tomates millions. Et il y a un pied de tomatillo au milieu. Alors c'est pareil, les tomates millions, normalement le pied devrait envahir toute la zone. Mais cette année, il a trop chaud. Alors évidemment, il produit quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez les grappes. Mais c'est beaucoup moins que d'habitude. Alors ici, un piment bikino. En fleurs. Là, cette année, il réussit pas mal. C'est le piment mini chéri. Vous voyez, il y en a pas mal dedans. Il y en a un peu partout.
Ici le piment de Bresse aussi. Voilà. Lui cette année ça va. Là un poivron qui a du mal aussi. Alors ici encore des tomates. Alors ceux-là bon ça va. C'est des petites tomates jaunes. Mais il n'y a pas de nouvelles fleurs en fait. D'habitude il fait constamment des nouvelles fleurs. Et là sur ce pied là, dans le jardin il continue à faire des fleurs. Tandis que celui-ci s'est arrêté. Alors encore un tomatillo. Ici des tomates cerises noires, c'est pareil. Les fleurs se sont arrêtées. Le framboisier rubis. Alors encore un curcuma. Et là encore un piment de Bresse. Et à côté encore un piment aussi. Et enfin, on termine ici par le bac avec le cerisier, un pied d'Oca du Pérou derrière là. Ici, hop. Un peu de roquette qui repousse. Alors il y avait des fraisiers, mais apparemment ils sont morts. Des courgettes. Alors là c'est des courgettes rondes de Nice. C'est pareil, j'en ai déjà pas mal cueilli. Cette année les courgettes en pot sont une réussite. Je sais pas si vous voyez là-bas. Il y en a encore deux petits pieds qui se préparent. Je n'avais pas du tout prévu d'en mettre en pot. Je pensais pas que ça allait réussir. En fait, ils sont venus là par hasard. C'était des graines qui venaient du compost, certainement. Et finalement, je suis pas déçu du résultat. Et là, on termine par le dernier poivron des Landes. Alors tout ça, c'est encore en fleurs. Hein, il y a du retard, beaucoup à cause de la canicule, puisque quand la température est vraiment trop forte, eh bien, les plantes arrêtent de pousser. Et là, ces jours-ci, avec la canicule, on est servi. Ah bah, je vais terminer en passant comme ça pour vous montrer quelques fraises dans le bac. Hop, voilà. Il y a encore des fraises en cours de production. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à la partager. Et puis, si vous voulez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture, eh bien, vous pouvez vous rendre sur mon blog www.écolo-bio-nature.com ou commander mes livres. À bientôt!